Merci d'être avec nous sur Radio J et elles sont justement en studio, en direct. Elles viennent d'Israël, l'équipe de Chic et de Choc, je le disais, le yin et le yang. Jennifer Melki et Léa Bitoun, impossible de passer à côté de leur travail sur le terrain en Israël si vous êtes sur les réseaux sociaux, en tout cas depuis le 7 octobre. Elles sont amies depuis des années et elles ont décidé d'unir leurs forces. Opération Chayalim, opération Gilet pare-balles, opération Burger, opération Chalot Schnitzel. Elles sont sur tous les fronts. Jennifer, Léa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur le travail colossal que vous menez auprès de la population en Israël depuis le 7 octobre. Jennifer, on va commencer avec vous. Alors, au-delà de toutes les actions que vous menez, et on va en parler, vous êtes aussi responsable de l'association Le Cœur des Mamans et vous allez organiser bientôt une soirée. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est d'abord le Cœur des Mamans? Le but, aider des familles juives en détresse, que ce soit en France ou en Israël. Exactement. C'est une association qui existe depuis déjà 11 ans. Et là, voilà, on aide des familles en difficulté, des familles avec un accident de vie en Israël et même en France, à Paris, Lyon, Marseille. Et là, ce soir, donc, on fait le gala à Paris. Ouais. 11e année. Exactement, 11e année. Tous unis pour le Cœur des Mamans. Donc ce soir, effectivement, il y aura une présence exceptionnelle de Jennifer et Enrico Macias. Jennifer et Enrico Macias qui seront là. On va y revenir tout à l'heure. Bilan de l'année 2023 du Cœur des Mamans, c'est aussi impressionnant. Vous parlez de l'aide à Israël. Vous avez dépassé, en tout cas, votre budget annuel a dépassé les 5 millions de shekels, je crois, plus d'1 million d'euros. Les actions pour Israël, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut en parler brièvement? Bien sûr, on donne des bons alimentaires tous les mois à pas mal de familles, à 250 familles tous les mois, et en période de fête on monte à 400 familles. On donne des couches, on donne du lait maternel, on donne des habits, on donne des cartes Maxstock pour acheter les fournitures scolaires pour les enfants, pour qu'ils puissent choisir. Ouais. On donne aussi à Purim et à Pessah et à Rosh Hashanah, donc en période de fête, des bons en plus avec plus de familles. Oui, beaucoup de choses, factures payées, loyers payés. Exactement. Et puis depuis le 7 octobre, il y a aussi ces soins psychologiques qui sont apportés et que vous financez. C'est ça, exactement. Et depuis le 7 octobre, on aide des familles délogées, on aide des familles de soldats réservistes, on aide des familles de soldats blessés, on aide des familles d'otages. Ouais. Depuis la guerre, donc du coup ça a beaucoup augmenté, on a encore plus besoin de chacun. Alors Léa, je vous vois acquiescer, justement vous êtes amie avec Jennifer depuis des années, vous avez aussi décidé depuis le 7 octobre de vous montrer présente pour aider Israël, pour mener vos propres actions. Jennifer, c'était la personne idéale avec qui s'allier en fait. En fait, ça s'est fait tout seul. En 2014, on était déjà sur Tsoketan, donc on était déjà ensemble. Pendant l'opération Bordure Protectrice. Donc on allait déjà à la frontière, on essayait déjà d'amener une tonne de fournitures et de supplies aux soldats. Et là, ça s'est fait naturellement. Comme des milliers d'Israéliens, en fait, moi je suis rentrée en Israël. Ouais, parce qu'à la base, vous habitiez à Dubaï. Exactement. Et vous avez décidé de rentrer en Israël au moment des attentats. Il faut. Quand c'est la guerre, il faut rentrer chez soi. Il faut aider son pays tous les jours, toute la journée, de toutes les manières possibles. Et donc, comment ça a commencé? Vous avez fait des appels aux dons, c'est ça Ça a commencé avec un appel sur Instagram qui a... cartonné. Ouais, vraiment, j'aurais jamais cru avoir 150 000 vues sur une vidéo dans ma vie entière. Et tout le monde a répondu présent, et les gens, jusqu'à encore maintenant, il faut continuer effectivement, mais ça veut dire que tout le monde a répondu présent pour aider, pour donner, pour... Est-ce qu'on peut dire combien d'argent vous avez récolté? 1 demi-million d'euros. 1 demi-million d'euros pour aider tous ces Israéliens. Alors par quoi justement passe Alors 1 demi-million d'euros, ça se dépense très très rapidement pendant temps de guerre. La guerre, ça coûte très cher. Il reste plus rien. Ouais, c'est ça. Mais bon, au Hachem, les gens continuent à donner tout le temps. Donc il y a un fonds de roulement toujours là, mais... déjà les Chalot Schnitzel qu'on fait rentrer tous les vendredis à Gaza dans tous les vendredis. Ouais. Tous les vendredis, c'est à peu près 3000 Chalot Schnitzel qui rentrent dans Gaza. C'est un projet qui coûte très cher parce que ça coûte à peu près 10 shekels plus par sandwich. Donc depuis le début de la guerre, c'est presque 300 000 shekels qui sont dépensés juste pour les Chalot Schnitzel. Mais c'est un projet qui est très important, qui nous tient vraiment à cœur. Parce que ça permet aux soldats d'avoir un petit goût de la maison, tu vois. Bien sûr. Quand ils sont dans Gaza. Et ils ont psychologiquement, c'est important. Tout ce qu'on fait... En plus du matériel, évidemment, c'est beaucoup soutenir les soldats psychologiquement. La guerre, elle commence à devenir très longue. Ça fait déjà 5 mois. Ouais. C'est pas prêt de s'arrêter. Les réservistes, ils ont tout lâché. Maison, famille, travail, tu vois. Et il faut leur montrer que les civils, ils sont toujours là, qu'ils les soutiennent, qu'ils les oublient pas, que c'est pas parce qu'on essaye de reprendre la vie qu'on n'est pas forcément
seront là pour les soutenir. Et effectivement, donc le bilan, plus de 100 barbecues, je crois, qui ont été menés. Ça fait longtemps. Plus d'une centaine de barbecues. On est pressé de rentrer là, ça nous a manqué de sentir le graillon et tout. On veut que y être. 50 000 soldats nourris. Comment vous faites justement pour aller dans les bases israéliennes? Est-ce que vous êtes en contact avec les chefs des bases? Comment ça se passe exactement? À la base, c'est nous qui les contactions parce qu'on a toujours un ami français ou un ami dans une base. Ouais. Et en fait, à force d'en faire, on est un peu devenus des stars du barbecue. Et du coup, on se fait contacter mais toute la journée. Donc, dès que les soldats vous voient, ils savent qu'ils vont bien manger. Ben ouais. Ils nous attendent. En fait, on a un emploi du temps on a l'agenda sur le téléphone qu'on a partagé entre Léa et moi. Et du coup, on programme tous les jours des barbecues. Et les soldats, ils nous attendent. Et des fois, on revoit des soldats, en fait. Donc, c'est grave cool. Parce que ne me travaillent pas, on est dans cette base. Ils sont grave contents. Ben, à force, on en revoit pas mal. Mais, mais on est toujours très contents d'aller les voir. On est très contents de pouvoir aider au maximum, de les nourrir, de leur amener. Oui, c'est vrai, parce que vous parlez d'1 demi-million d'euros. Donc, la viande, c'est cher. Pour les Khayalim, la viande, mais il y a aussi le matériel. Tout ce qu'il faut pour cuire la viande, etc. Ouais, non, mais au-delà de ça, tu sais, dans Gaza, il n'y a pas. Les soldats, ils bougent tout le temps, donc il leur faut des générateurs, il leur faut des vêtements chauds, que ce soit à la frontière libanaise, que ce soit en Judée-Samarie, que ce soit dans toutes les frontières d'Israël. Là, c'est l'hiver, concrètement, la nuit, il fait très froid. Donc les vêtements thermiques, les vêtements chauds. Je voudrais remercier Sarah Mérigène, d'ailleurs, qui nous envoie énormément de valises en Israël, avec plein de collectes qu'elle reçoit en France, et elle nous aide énormément, parce qu'elle fait un travail incroyable. Et donc, les équipements, les casques tactiques, les uniformes. Mais les tentes. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous nous disiez, puisque en fait, vous préférez recevoir des dons directement pour racheter en Israël plutôt que de recevoir du matériel directement. Pendant longtemps, j'ai refusé de recevoir le matériel de France parce que je préférais qu'on achète local et qu'on fasse marcher l'économie. Et bon, après, on s'est retrouvé avec des vraies pénuries sur certains trucs dont on avait besoin pour les soldats. Donc, du coup, c'était plus facile de faire ramener de France et c'était plus rapide aussi. Ouais. Il fallait pallier à la demande tout de suite. Mais c'est vrai que c'était important pour moi d'acheter que israélien. Il y a tout en Israël. Donc, pourquoi ne pas faire marcher les commerces? Et surtout, ça aide à faire marcher l'économie en Israël. Ça, c'est aussi très important. Est-ce que vous avez eu des retours des soldats? Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement? Apparemment, les Français sont assez bien vus depuis le 7 octobre. Exactement. Là, depuis le 7 octobre, les soldats, ils disent que les Français, c'est les meilleurs. Ils disent qu'il y a beaucoup de Français qui œuvrent et qui sont présents. En fait, il n'y a pas... Moi, je ne connais pas une personne qui n'a pas aidé, ou qui n'a pas donné, ou qui ne s'est pas investi. Donc, tous les Juifs du monde entier sont vraiment mobilisés. Et les soldats, et en général les Israéliens, ils remarquent en fait, c'est que les Américains ont énormément donné. Attention, c'est inquantifiable. Non, mais vraiment, c'est inimaginable. Mais en fait, les Français, sur la longueur, ils sont toujours là. Ouais. Voilà, quand on arrive sur une base, on va parler avec des soldats, ils vont te dire hier, il y a des Français qui sont venus, avant-hier, il y a des Français qui nous ont amené des bottes, avant-hier, il y a des Français qui nous ont amené des vêtements thermiques, des machins. Les Français, ils restent là, ils sont très attachés à Israël. Et puis ils font beaucoup de volontariat. Ils sont venus, ils viennent. Il y en a beaucoup qui sont venus. Et en fait, les Français qui habitent en Israël se sont vraiment manifestés et continuent. Ilana Benita qui fait un travail inimaginable avec toutes ces bénévoles à Netanya et qui, depuis le début de la guerre, il y a plus de 500 mamans qui cuisinent tous les jeudis, vendredis pour délivrer des milliers de soldats en repas de Shabbat. Aujourd'hui, le message que vous souhaitez faire passer aussi, Léa, c'est que la guerre n'est pas finie. Il faut continuer de donner. La guerre, elle est loin d'être finie. Il y a encore des soldats qui sont morts cette semaine. Les soldats, ils meurent pour nous protéger à nous tous. Pas que pour protéger les frontières d'Israël. C'est pour protéger tous les Juifs dans le monde entier. Parce que si Israël tombe demain, on n'a plus rien, il n'y a plus de maison. Donc il faut continuer à penser aux soldats, il faut continuer à donner, il faut continuer à s'investir, il faut continuer à les soutenir. C'est hyper important. Le même message aussi, Jennifer? Exactement, on ne peut pas les lâcher maintenant. Si on les lâche, ils vont se sentir abandonnés. Et le soutien sans faille depuis le début de la guerre qu'on a, nous les Français et les autres pays, ça leur donne beaucoup de baume au cœur et ça les aide psychologiquement. Ils se sentent pas délaissés. Il y a déjà une tonne de problèmes au sein du gouvernement, tu vois. Donc ça veut dire que l'esprit un peu de super unité d'après 7 octobre, il commence déjà un peu à s'éparpiller parce que les gens, ils sont énervés. Voilà, le gouvernement, il fait pas assez pour récupérer les otages, le recrutement dans l'armée pour les religieux, machin. Bon, ça recommence, tu vois, tous ces trucs-là. Donc en fait, nous, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de continuer à pouvoir faire grâce à l'aide de tous ces donateurs,
c'est de pouvoir continuer à faire abstraction des problèmes politiques. Faut rester unis. Pour rester unis, pour continuer à apporter aux soldats, parce que concrètement, le soldat, il continue à, malgré tous les problèmes politiques, à défendre les frontières d'Israël. Aujourd'hui, si des auditeurs, des auditrices nous écoutent et veulent vous aider, comment faire? Est-ce qu'il faut se rapprocher du Cœur des Mamans? Est-ce qu'il faut se rapprocher de vous, Déjà, Léa? le Cœur des Mamans, c'est indépendant. Ouais. Et il faut toujours s'en rapprocher toute l'année, guerre, pas guerre. Le Cœur des Mamans, c'est une association que moi, je connaissais, mais que j'ai découvert énormément cette année. Et je suis hyper contente d'être venue à Paris aujourd'hui là, pour aller à ce gala et accompagner Jennifer et Samantha. C'est une association qui aide les parents, les enfants, les familles d'otages, les soldats blessés. Genre, c'est énorme. C'est une association qui, grâce au gala, surtout, peut contribuer à tous ces besoins-là toute l'année. Effectivement. Donc un gala ce soir. C'est très important. Un gala ce soir, on pourra faire des dons, effectivement, c'est aussi un appel aux dons. Oui. Donc ça veut dire le Cœur des Mamans, c'est indépendant, qu'il faut aider toute l'année, à tous les moments, toutes les fêtes, tous les Shabbatot, tout ça, c'est indépendant. On a fait un gala il y a 2 jours à Lyon, là ce soir c'est à Paris, et le dimanche 31 mars, on se retrouve à Tel Aviv. Sans ces galas, il n'y a plus d'association. C'est-à-dire que tout l'argent dépensé dépend de ces galas. Tout ce qu'on récolte pendant ces 3 galas. Tous les projets qu'ils pourront mettre en place toute l'année dépendent de ces galas. Donc c'est même vraiment hors guerre. très important. Bien sûr. Et là, on peut vous contacter aussi, Léa, sur vos réseaux Et sociaux. nous, à part ça, ce qu'on fait, Jennifer et moi, ce qui est complètement donc à part, on peut nous contacter sur les réseaux sociaux, Jennifer comme moi, donc moi sur Instagram. Léa Bitoun, avec un seul T. Avec un seul T. Merci beaucoup, Léa, merci Jennifer. Merci et donc de je rappelle ce gala qui aura lieu ce soir. Est-ce qu'on peut donner l'adresse? Est-ce qu'il y a encore des places? Non, c'est complet. C'est complet, malheureusement. Mais par contre, on peut vous retrouver à Tel Aviv le dimanche 31 mars. 31 mars, donc se rapprocher évidemment de l'association Le Cœur des Mamans. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites. Merci et beaucoup. bon courage Merci, pour la Lana. suite. Merci.